Amen. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, je fais la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Seigneur, on te bénit ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour chaque personne qui est venue ici. Merci pour chaque famille qui est représentée dans cette salle. Je te demande d'étendre ta main ce matin, de bénir, de parler, d'ouvrir les yeux, de communiquer un esprit de révélation. Père, pour qu'aujourd'hui on voit ta gloire, on voit ton cœur. Je te demande de bénir chaque personne ici qui est venue peut-être avec un fardeau, peut-être avec action de grâce. Quelle que soit la raison qui les ont attirés ici, Père, je prie qu'aujourd'hui ils te rencontrent. On te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Au cours des dernières semaines, on a parlé d'un événement très important. Un événement d'une grande importance, une importance telle que c'est ce qui explique que partout dans la ville, durant le week-end, pas seulement dans la ville, mais dans la province et même au pays, il y a des gens qui courent partout à la recherche du cadeau idéal pour les gens qu'ils aiment. Tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de mecs qui se sont levés, donc je vais croire que personne n'a acheté des cadeaux durant ce week-end. Cet événement qui est si important, c'est une naissance, la naissance d'un enfant, pas comme les autres. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit la religion, quelles que soient les valeurs, personne ne peut dire que la naissance de Jésus-Christ ne les a pas touchés d'une manière ou d'une autre. Cette naissance-là, cet événement important, a changé le monde pour tout le monde. L'événement de la naissance de Jésus-Christ a changé le monde pour tout le monde. Et quand on dit que la naissance de Jésus a changé le monde, on ne parle pas seulement du calendrier. C'est bien le calendrier. Mais Dieu a fait quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand dans la vie des êtres humains. Quand on parle de ce que Jésus a apporté, on parle de changements sociaux majeurs à travers le monde, dans plusieurs pays, dans plusieurs cœurs, dans plusieurs familles. Je vous donne un exemple dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 25, on nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Dire ça en 2017, ça passe très bien, n'est-ce pas? Ça passe très bien, oui, ça va de soi. Marie, aimez vos femmes. Mais à l'époque où Paul dit ça, il faut comprendre que socialement, la femme n'a pas la même valeur que l'homme. À cette époque, et encore aujourd'hui dans certains endroits, l'homme estimait qu'il avait droit de vie et de mort sur son épouse. Et donc, il y a des hommes qui considéraient que leur épouse, c'était comme avoir un objet ou un animal de compagnie ou quelque chose, un bien qui lui est propre. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Alors imaginez maintenant que Paul arrive et puis il dit, en présentant l'évangile de Jésus-Christ, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Imaginez la réaction, imaginez la face de certains hommes en entendant ça. Je passe maintenant de « j'ai droit de vie, de mort sur cette personne » à « maintenant je dois donner ma vie pour elle ». Un changement de paradigme radical à cause de l'évangile de Jésus-Christ. À cause de l'évangile de Jésus-Christ. La naissance de Jésus a apporté beaucoup plus que juste des bons moments de joie, de partage et d'amour. La naissance de Jésus-Christ a profondément bouleversé le monde. Et c'est une bonne chose. Et
quand Jésus fait son entrée quelque part, il change des paradigmes. Il change des paradigmes sociaux, il change des paradigmes spirituels, il change des paradigmes moraux. Et il ne change pas seulement des paradigmes, Jésus change les temps, les circonstances et aussi, selon moi le plus important, il change les cœurs. Combien de personnes dans la salle peuvent témoigner que Jésus a changé leur cœur? Jésus change les cœurs. Jésus change les cœurs. Et Jésus est capable de changer les cœurs pour la simple raison qu'il est Dieu. Dieu qui peut faire ça. Et il y a plusieurs passages, plusieurs témoignages dans la Bible qui attestent le fait que Jésus est Dieu. Et une des particularités de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu était éternellement, Dieu est et Dieu sera. Personne ne peut s'approprier ces qualités-là que Dieu. Et la Bible nous présente Jésus comme l'alpha et l'oméga. Donc il était, il est et il sera. Dans Jean au chapitre 1, le premier verset, on nous dit « Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. » Au commencement de toutes choses, on parle de Jésus là. Jésus était là. Un jour dans Jean 17, c'est Jésus qui prie, c'était avant son arrestation, et il dit au Père, il dit une chose, il dit, je vais lire dans la version Parole de vie, ça dit, « Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jésus était. Il y a des gens qui ont découvert Jésus aujourd'hui ou tout récemment. Mais Jésus n'a pas commencé d'exister dans ta pensée ou même pas dans le ventre de Marie. Jésus existait déjà avant que le monde ne soit fondé. Jésus était. Si vous avez déjà lu le Proverbe 8, il y a une personnification de la sagesse qui est faite là. Et à travers ces paroles, c'est le Seigneur Jésus qui s'exprime. Et voici ce qu'on nous dit. Voici ce qu'il dit plutôt à partir du verset 22. Jusqu'au verset 31, je vais lire. « Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'eau. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni les premiers grains de poussière du monde. J'étais déjà là quand il a fixé le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des êtres humains. Ah ouais, hein? Jésus était avant toute chose. Dans les dernières semaines, on a parlé de Marie, on a vu comment Marie, par la vertu du Saint-Esprit, a conçu Jésus et on a parlé du fait que dans la Bible, des siècles avant la naissance de Marie, elle avait déjà été annoncée. Elle avait déjà été annoncée parce que Dieu la connaissait de toute éternité, parce que Dieu est de toute éternité. Jésus n'a pas commencé en l'an 0, ok? Jésus a commencé en l'an infini. Il connaît toutes choses, il était là, il te voyait, il savait comment tes parents allaient t'appeler,
il savait si tu aimerais ou non ton nom. Il connaissait ton parcours. Quoi, il y a des gens qui n'aiment pas leur nom ce matin? On peut changer ça, on fera un appel tout à l'heure. Boris aura des bonnes idées de nom pour vous. Jésus existait avant la fondation du monde. Parce qu'il est Dieu. Et donc non seulement Jésus était, Jésus est. Et alors qu'il arrive sur terre, il grandit, il se choisit des disciples après une nuit de prière. Et un jour, il se retrouve avec eux et il leur pose une question. J'aime les questions que Jésus pose. Jésus pose des questions qui sont puissantes et profondes. Il leur pose cette question au verset 13 qu'on a lu tout à l'heure. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous savez, à l'époque où on vit, souvent, des gens vont s'intéresser à ce que les autres disent d'eux, pour pouvoir se faire une idée de ce qu'ils sont, de qui ils sont ou de ce qu'ils pourraient être. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Il ne dit pas « Qui dit-on que je suis ?» Point d'interrogation. Il dit « Qui dit-on que je suis, virgule, moi, le Fils de l'homme ?» Jésus sait déjà qui il est. Donc il ne pose pas cette question-là pour qu'on l'informe. Il sait qui il est. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Moi, je sais qui je suis. Est-ce que les gens savent qui moi je suis? Qui dit-on que je suis? Et à ça, les disciples répondent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Plusieurs opinions, plusieurs choses qui circulent sur qui est Jésus. Vous savez, l'identité de Jésus ne dépend pas de ce que vous, moi ou qui que ce soit d'autre pense de lui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment une multitude de personnes qui regardent et voient le même Jésus, ils l'écoutent prêcher, ils le voient faire des miracles. Il l'observe avec ses disciples et tout le monde a une opinion différente. Ah, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Non, c'est Jérémie. Non, c'est Élie. C'est un des prophètes là. Toutes ces personnes qui ont vu, qui ont entendu, qui ont peut-être touché Jésus, certains d'entre eux qui ont peut-être reçu un miracle de lui, une bénédiction, une faveur, et tout ce qu'ils ont retenu de leur expérience avec Jésus, c'est un prophète comme un autre. C'est un prophète comme un autre. Comme quoi tu peux être tout à côté de Jésus et quand même passer à côté. Et aujourd'hui encore, vous pourriez parler à des gens qui vous diraient, Jésus c'est un prophète. Non, c'est un sage. Non, c'est un gars là qui était fou parce qu'il se prenait pour Dieu. Et j'aime ce qu'un philosophe a dit, non, tu ne peux pas dire que Jésus est fou. Tu peux dire, soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Parce qu'après l'avoir observé, tu ne peux pas dire que ce gars-là est fou. Tu es obligé de dire non, soit c'est un menteur, soit il est vraiment qui il dit qu'il est. Mais plusieurs personnes se trompaient sur qui il était. Ça vous est déjà arrivé qu'on se trompe sur vous? On vous prend pour quelqu'un d'autre? Ou on t'appelle par un autre nom? Quand c'est un étranger qui vous appelle par un autre nom, ça passe. Quand c'est quelqu'un de la famille. Quand c'est ton épouse ou ton époux qui... Bon, là, ça va barder un peu. C'est arrivé au président Obama. Il racontait lors d'une entrevue qu'il a été à une réception. Tout le monde devait être habillé en costume, cravate et tout ça. Et un des invités qui était sur place voit Obama et l'a pris pour un serveur. Il dit, allez nous chercher du café, s'il vous plaît. Cette personne-là était en présence du président des États-Unis d'Amérique.
et ne le savait pas. Ne le savait pas. Tu vois, quand tu ne prêtes pas attention aux détails, tu n'as pas pris le temps de regarder le visage. Tu n'as pas pris le temps d'observer qui est son entourage. Tu n'as pas pris le temps d'entendre sa voix. Tu peux le prendre pour n'importe qui. Lui s'est dit, ah, c'est un autre serveur. Ça tombe bien, j'ai soif. Mauvaise réponse. Quand on ne prend pas le temps de s'informer, même Dieu, on peut le prendre pour quelqu'un d'autre. Même Dieu, on peut le prendre pour quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est arrivé un jour. Un ami à moi recevait chez lui un ancien joueur de baseball des Expos, Orlando Cabrera, qui est un joueur étoile. Et puis moi, j'étais coiffeur à l'époque. Et donc, il m'appelle, il dit, ah, Orlando Cabrera est chez moi, il a besoin d'une coupe de cheveux. Peux-tu venir couper ses cheveux? Moi, je ne suis pas le baseball, je n'ai aucune idée de qui est ce gars-là. Je prends mon équipement et je vais. Puis il était voisin, donc c'était tard en plus le soir, je crois qu'il était vers 11h. Donc j'ai été chez lui en pyjama avec mon équipement. Et donc là, il s'assoit, moi je lui fais les cheveux et tout, bon, on a fini. Et après un temps, je me dis, bon, quand même, tu sais, je ne connais pas le gars et tout, je suis là en pyjama, je vais aller me changer. Je vais me changer chez nous et je reviens. Et quelqu'un dit, ah, Kevin, ça a été changé parce qu'il veut prendre une photo avec Orlando. Et moi, je suis comme, pourquoi je voudrais prendre une photo avec ce gars-là? Mais après, j'ai su, ok? Je me suis informé après. Comme quoi, quand on ne fait pas attention, on peut passer à côté et prendre les gens pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez déjà pris Dieu pour quelqu'un d'autre? Vous savez le nombre de fois que Jésus se fait prendre pour un serveur? Hé, toi, j'ai besoin d'un miracle. Va chercher. Hé, j'ai besoin d'une femme. Va chercher. J'ai pas d'argent. Paye mon hypothèque. Hé, toi, va me prendre un peu de café. J'ai soif. Le nombre de fois qu'on peut se tromper sur qui est Jésus. Tout le monde s'approchait de lui, tout le monde voulait un miracle, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait recevoir quelque chose de Jésus. Et là, Jésus dit, mais ces gens-là, ils me prennent pour qui au juste? Ben, t'es un des prophètes, là. Ouais. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu sais qui il est? Et alors que plusieurs réponses étaient données à la question de Jésus, tout le monde était dans le champ. C'est presque choquant. Il y en a un qui sauve la situation. Pierre, au moment où Jésus pose la question, mais vous qui me connaissez, vous qui êtes mes amis, les gens qui ne me connaissent pas, ils veulent des miracles, ils veulent toutes sortes de choses, et parce que j'ai un cœur généreux, je leur donne. Et si ces gens-là ne savent pas qui je suis, ok, ça passe. Mais vous qui dites que vous croyez en moi, vous qui dites que vous êtes mes amis, vous qui dites que je suis important pour vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, au verset 16. Enfin, quelqu'un avait compris. Ça aurait fait dur si Pierre avait dit, bon, ben, c'est pas Jean-Baptiste, Enoch. Ça aurait fait dur, tu sais. Mais Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la raison pour laquelle Pierre a pu répondre ça, c'est parce que Dieu lui avait révélé. Comme quoi, si tu veux vraiment savoir qui est Jésus-Christ,
tu dois recevoir une révélation du Père. Parce que même avec les yeux ouverts, nous, on manque des choses. Même avec nos yeux ouverts, on trouve toujours, nous, êtres humains, le moyen de ne pas voir. Alors, Père, donne-nous un esprit de révélation pour ne pas manquer Jésus quand il passe. Pour ne pas manquer l'œuvre de Dieu dans ma vie quand elle passe. Père, ouvre mes oreilles pour que je ne passe pas à côté quand tu me parles. Pour que tes paroles ne tombent pas à terre et que je ne perde pas ta bénédiction, ta volonté, ton cadeau pour moi. Donne à cette église, donne à cette communauté un esprit de révélation, comme tu as donné à Père. Pierre n'est pas le seul à avoir reçu cette révélation-là du Père. On a vu il y a quelques semaines, Élisabeth, la cousine de Marie, au moment où Marie entre chez elle, la salutation de Marie frappe l'oreille d'Élisabeth et Élisabeth tout de suite est remplie du Saint-Esprit et reconnaît dans le ventre de Marie, elle reconnaît son Sauveur. Ça prend une révélation d'en haut. Tu n'aurais pas trouvé ça dans un livre. Personne n'aurait pu t'enseigner. Il fallait que Dieu te souffle la réponse. Parce que des fois, Dieu souffle la réponse. Quand tu as le cœur ouvert, quand tu ouvres ton esprit, ouvres ton oreille, ouvre tes yeux pour voir ce que Dieu va te donner, Dieu te souffle la réponse. Siméon, c'est un autre. Dans Luc au chapitre 2, je vais vous lire à partir du verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Ça, c'est au moment où Jésus est né. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant, afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Ce qui revient à répétition dans l'histoire de Siméon, c'est que le Saint-Esprit était avec lui, le Saint-Esprit le guidait, et il arrive au temple, alors que tous les parents amenaient leur bébé pour être présentés au temple, pour la foule qui était là, pour le public qui était là, c'est juste des bébés. Et quand Jésus arrive avec ses parents, c'est un bébé comme les autres pour la plupart des gens. Il n'a rien de spécial. Il a la même tétine, la même couche, la même marque de poussette. Rien d'extraordinaire. Mais Siméon, qui est guidé par le Saint-Esprit, prend ce petit bébé. Je ne sais pas combien de bébés il avait pris avant Jésus, ni combien de bébés il a pris dans ses bras après Jésus, mais on sait que quand il a pris Jésus, par le Saint-Esprit, il a su que ça, c'était le Messie. Et puis il dit, waouh, ok, maintenant je peux mourir parce que de mes propres yeux, j'ai vu ton salut. J'ai vu ton salut. Il y a des gens à cette époque-là qui ont vu Jésus faire des miracles devant eux et qui n'ont pas reconnu le Messie. Siméon prend un bébé et il sait que c'est le Messie, alors que le bébé, tout ce qu'il a fait, c'est peut-être pleurer, faire pipi, caca dans sa couche. Et il a quand même reconnu le Messie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a soufflé la réponse. Il y a des réponses que Dieu veut te souffler si seulement tu veux écouter sa voix. Dieu lui a soufflé la réponse. Siméon n'était pas le seul. Après lui, il y a la prophétesse Anne qui était là ce jour-là. Verset 36, on nous dit, toujours dans Luc 2, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve,
et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle était là ce jour-là, elle aussi, elle a vu Jésus, le Saint-Esprit lui a soufflé la réponse. Ça, c'est le Sauveur. Et alors que Jésus était bébé, n'avait fait encore aucun miracle, n'avait pas encore prononcé son premier message, n'avait rien fait, si ça se trouve, il ne marchait même pas encore. Non, il ne marchait pas encore, mais déjà, la prophétesse Anne, qui avait reçu la révélation, parlait de Jésus. Parlait de Jésus. Moi, je parle de Jésus, connaissant ce qu'il est capable de faire dans la vie d'une personne, et parlant de tous ses miracles et de son amour. Elle parlait du Jésus qui n'avait encore rien fait, mais elle savait dans son cœur, parce qu'elle avait reçu la révélation, que ce bébé-là n'était pas un bébé comme tous les autres. C'était le Sauveur. Que Dieu nous donne un esprit de révélation. Parce que sans un esprit de révélation, même quand Dieu est dans notre face, des fois, on ne le voit pas. Ça me fait penser à un témoignage, c'est une histoire vraie, c'est arrivé au Québec. Un homme qui est allé dans une église et puis, à cause de la couleur de sa peau, on ne l'a pas laissé, on ne l'a pas donné un bon accueil. Et donc, il a essayé de s'intégrer et à plusieurs reprises, on l'a invité à se joindre à une autre église qui correspondrait davantage à sa culture. Et donc, lui, il s'est mis à prier. Il pleurait parce que ça l'avait vraiment blessé. Et puis, il dit, Seigneur, je n'arrive pas à la croire. Il ne me laisse même pas rentrer dans ton église. Et cet homme dit, ce à quoi le Seigneur lui a répondu dans la prière, moi non plus, ils ne m'ont pas laissé rentrer. C'est laid, hein? Sans un esprit de révélation, on peut manquer le cadeau de Dieu, même quand il est sous nos yeux. Même quand il est sous nos yeux. Élisabeth, Siméon et Anne ont reçu, tout comme Pierre, cette révélation-là de qui était Jésus. Et ce matin, s'il y a une question qui est importante, c'est la question que Jésus a posée. Jésus n'en pose pas beaucoup dans l'évangile des questions, mais quand il pose une question, nous avons chacun le devoir de nous pencher dessus. Il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et donc moi, je me considère un disciple de Jésus, je dois me poser cette question-là. Qui es-tu pour moi? Est-ce que pour moi, Jésus n'est qu'un faiseur de miracles? Est-ce que Jésus n'est pour moi que celui qui efface mes fautes quand j'en ai besoin? Est-ce que Jésus est pour moi mon tout, mon sauveur, mon maître, mon roi, mon ami, mon conseiller, mon confident, mon père, mon grand frère, ma forteresse, mon trésor, ma haute retraite, mon protecteur, mon berger. Celui qui me sauve, celui qui me guérit, celui qui me transforme. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Pendant que les musiciens plutôt s'installent, il y a un autre groupe de personnes qui ont reçu aussi de Dieu cette révélation-là. Et c'est le premier groupe dont on a parlé au cours des dernières semaines. Il s'agit des rois mages. Les rois mages
eux, ils ont su où trouver le Messie sans jamais l'avoir vu. Ils sont venus d'un pays lointain. Alors qu'il y a des gens qui étaient dans la même ville, si ça se trouve, dans le même quartier que Jésus, ne savaient pas qu'il était là. D'autres personnes sont venues d'un pays lointain, savaient qu'ils allaient trouver le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de Dieu cette révélation. Ils n'avaient jamais vu Jésus, ils n'avaient même pas vu ses parents, et ils croyaient déjà. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, c'est Pierre qui parle, il dit, en parlant de Jésus, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. » Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. C'est ça la foi. Tu n'as pas vu, mais Dieu t'a dit et tu le crois. Et ces rois mages qui se sont déplacés sont un peu comme nous. Nous sommes ces personnes-là, à moins que vous soyez juifs, nous sommes ces personnes-là qui, de pays lointains, ont entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous avons cru et nous sommes venus de très loin, sans jamais l'avoir vu et sans jamais le voir encore. Mais nous l'aimons, nous croyons en lui. Et chaque jour, nous nous levons par la grâce de Dieu et nous lui présentons nos vies en cadeau. Jésus a dit à un homme un jour, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a vu? Est-ce que vous croyez? Vous êtes heureux. Parce que la récompense est grande. La récompense est grande. Les mages n'ont vu aucun miracle. Ils n'avaient même pas vu le bébé. Ils ont tout mis en œuvre pour aller se prosterner. Nous avons entendu parler des miracles. Certains d'entre nous avons expérimenté des miracles, mais nous ne l'avons pas encore vu. Nous ne l'avons pas encore vu. Mais un jour, on va le voir. Parce que Jésus était, Jésus est, et Jésus sera. Et dans le sera, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit qu'il revient. Il y a plus de prophéties dans la Bible sur le deuxième voyage de Jésus vers nous que sur le premier. Et on sait que le premier est arrivé parce qu'on est là aujourd'hui. Et il y a beaucoup plus de prophéties sur son deuxième. Jésus revient. Celui-là que nous avons chanté ce matin, celui-là que vous priez le matin en vous levant ou le soir avant de vous coucher, celui-là qui vous dit merci pour mon repas, merci pour mes enfants, merci pour mon emploi, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta présence, merci pour la guérison, merci, merci. Un jour, tu pourras lui dire merci face à face. Parce que Jésus revient. Il revient. Je ne vais pas toujours dire merci à Jésus, les yeux fermés, à genoux devant mon lit. Un jour, c'est face à face. Je vais le toucher. Et il n'y a personne qui va me décoller de là, je vous garantis. Je vais rester là. Merci Jésus. On a fait un long voyage. Mais on va être réunis à nouveau. Dans Apocalypse 22, c'est Jésus qui parle et il dit, écoute, je viens bientôt. J'arrive et j'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin.
Est-ce qu'on peut se lever et commencer à célébrer ce Jésus-là? Parce que c'est à cause de lui. C'est à cause de lui que nous célébrons ce jour de Noël. C'est à cause de lui qu'il y a des gens partout dans la province qui courent comme des poules sans tête à la recherche de cadeaux, même s'ils ne savent pas que c'est à cause de lui. Vous savez, et je sais que c'est à cause de lui. Et s'il y a un rêve qui est dans mon cœur, c'est qu'un jour, notre ville soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer est rempli d'eau. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. On va faire comme ces rois mages là qui, sans l'avoir vu, ont cru et ont apporté des cadeaux. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut venir donner sa vie ou se reconsacrer à Dieu, ou quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ce matin, qui dit, moi je vais lui donner ma vie parce que je crois maintenant. On va ouvrir l'autel. C'est le moment de venir apporter un cadeau à Jésus. On ne parle pas de votre argent, on ne parle pas de vos bijoux ou de vos objets. On parle de vos cœurs, on parle de vos vies, on parle de votre louange. S'il y a quelqu'un qui veut s'approcher ce matin et offrir quelque chose d'authentique à Jésus, l'autel est ouvert. Approchez, prenez votre liberté et donnez-lui de tout votre cœur ce que vous avez apporté.